Chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis de partout, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous vous remercions comme toujours de votre écoute. Merci également de vous abonner à notre chaîne, de commenter, liker et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner, activez votre notification afin de recevoir des notifications chaque fois que nous sommes dans l'air. Cette étude biblique est également disponible en anglais et en créole sur notre chaîne. Si vous souhaitez écouter dans une autre langue, rendez-vous sur la chaîne et choisissez la langue que vous voulez écouter. This Bible study is also available in English and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Étude biblique ça disponible tout en créole et anglais sous channel là. Si vous avez écouté dans une autre langue, tant pis allez sous channel là et puis choisir langue où vous avez écouté. Que le Seigneur bénisse l'étude de sa parole. L'un des plus grands dangers pour le peuple de Dieu toujours, c'est pas la persécution extérieure, mais l'idolâtrie du cœur. L'un des plus grands dangers pour le peuple de Dieu n'est pas toujours la persécution extérieure, chers amis. Beaucoup pensent que l'idolâtrie appartient au passé, comme des statues païennes, des temples antiques, des veaux d'or. Mais la Bible enseigne une vérité plus profonde. L'idolâtrie est tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur, chers amis. L'apôtre Paul ne dit pas parler de l'idolâtrie, gérer l'idolâtrie, tolérer l'idolâtrie, mais plutôt il dit fuyez l'idolâtrie. Alors pourquoi une telle urgence? Bien parce que l'idolâtrie, chers amis, détruit la vie spirituelle. Dieu nous commande contre l'idolâtrie. Dans Exode chapitre 20, verset 3 à verset 5, Dieu nous dit qu'il ne faut pas avoir d'autres dieux devant sa face. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Le premier commandement concerne l'adoration. Pourquoi? Parce que tout dans la vie dépend de celui que nous adorons, chers amis. L'idolâtrie est un adultère spirituel. Dieu nous a créés pour l'adorer lui seul. L'être humain est un adorateur par nature, chers amis. Donc, si nous n'adorons pas Dieu, nous adorerons quelqu'un d'autre ou une autre chose. Nous adorons une chose ou quelqu'un d'autre au lieu de Dieu. L'argent, le pouvoir, le plaisir, la réussite, les relations et même nous-mêmes. Parce que le cœur humain fabrique facilement des idoles. Dans Exode chapitre 32, par exemple, pendant que Moïse recevait la loi de Dieu, le peuple devint impatient. Il voulut un Dieu, petit d, visible. Donc, Aaron fabriqua le veau d'or. Ils n'ont pas rejeté Dieu complètement. Ils voulaient simplement
Dieu selon leurs conditions. Voilà l'idolâtrie moderne, chers amis. Vouloir Dieu sans obéissance. Les bénédictions sans la sainteté. Donc, l'apôtre Paul nous avertit, il nous met en garde dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 7. Ne devez point idolâtre comme quelques-uns d'eux. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux. Israël avait des miracles, la révélation divine, des expériences spirituelles. Pourtant, plusieurs d'entre eux sont tombés à cause de l'idolâtrie. Les expériences spirituelles ne remplacent jamais un cœur fidèle, chers amis. Il y a aujourd'hui les idoles qui ne sont pas les mêmes que les idoles dans le temps. C'est l'idolâtrie moderne, des idoles sans statut, par exemple. Aujourd'hui, les idoles ne sont pas toujours visibles. Les idoles vivent dans le cœur. Il y a l'idole de soi-même. La culture moderne nous dit, suis ton cœur, vis pour toi-même, mets-toi en première place. Mais Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Luc 9, verset 23. Donc, c'est contraire. Alors que l'idolâtrie, la culture moderne nous dit de nous mettre en première place, la Bible nous dit de renoncer à nous-mêmes. L'adoration de soi est l'idole la plus répandue aujourd'hui. Il y a aussi l'idole de l'argent et de la réussite. Ainsi, lisons-nous dans Matthieu 6, verset 24, « Vous ne pouvez servir deux maîtres, Dieu et l'argent. » Dieu nous met en garde contre l'idole de l'argent et de la réussite. L'argent n'est pas mauvais, mais lorsque notre sécurité repose sur lui, il devient une idole. L'argent devient une idole quand il dirige nos décisions, quand il remplace notre foi, lorsqu'il vole notre paix. Il y a aussi l'idole du plaisir. Notre génération adore le confort. Le divertissement devient priorité. Le plaisir devient un but. Donc, lisons-nous dans Philippiens 3, verset 19. Leur Dieu, c'est leur ventre. Quand le plaisir règne, la sainteté disparaît, chers amis. Il y a aussi l'idole des relations. Même de bonnes choses peuvent devenir des idoles. La famille peut devenir notre idole. Un leader peut devenir notre idole. Une relation. Tout ce que nous aimons plus que Dieu devient notre idole. Alors, pourquoi l'idolâtrie est dangereuse? Premièrement, elle vole la gloire de Dieu. L'idolâtrie vole la gloire de Dieu. Ésaïe 42, verset 8 dit, « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Dieu ne donnera jamais sa gloire à quelqu'un d'autre. Donc, lorsque l'idolâtre, lorsque
quelque chose ou quelqu'un remplace Dieu dans notre cœur, Dieu n'est pas content parce qu'il ne veut pas donner sa gloire à quelque chose ou à quelqu'un d'autre. L'idolâtrie endurcit le cœur, chers amis. Les idoles promettent la vie, mais produisent le vide. Nous devenons semblables à ce que nous adorons, dit la Bible. L'idolâtrie ouvre la porte à l'esclavage spirituel. 1 Corinthiens 10, verset 20 nous enseigne que l'idolâtrie peut ouvrir une influence spirituelle mauvaise. L'idolâtrie n'est jamais neutre, chers amis. Le seul remède contre l'idolâtrie, c'est faire la volonté de Dieu, c'est l'adoration de Dieu. On ne détruit pas les idoles seulement par la volonté humaine. Il faut remplacer les idoles par la vraie adoration. Il faut revenir au premier amour. Pour nous qui avons déjà obéi à l'évangile de Dieu, si nous avons laissé de côté le vrai chemin, il faut revenir au premier amour. Lisons-nous dans Apocalypse chapitre 2, versets 4 à 5. Tu as abandonné ton premier amour. Repens-toi. L'idolâtrie commence lorsque l'amour pour Jésus-Christ refroidit. Lorsque l'amour refroidit, ça commence, l'idolâtrie commence dans notre cœur. Le réveil commence lorsque l'amour pour Christ revient. Donc nous devons fuir sans négocier. L'apôtre Paul dit, fuyez. Fuyez l'idolâtrie. Comme Joseph a fui la tentation en Égypte, le croyant doit fuir le compromis spirituel. Éloigner ce qui prend la place de Dieu. Adorer Christ et Christ seul. Les idoles exigent des sacrifices, alors que Christ s'est sacrifié pour nous. Les idoles prennent la vie, mais Jésus donne sa vie pour que nous ayons la vie éternelle. Christ est la fin de l'idolâtrie, chers amis. À la croix, les faux dieux ont été exposés. L'orgueil humain a été brisé. La vraie adoration a été restaurée. Jésus ne vient pas seulement pour pardonner nos péchés, mais aussi pour restaurer notre adoration. Nous avons été créés pour adorer le Dieu vivant, chers amis. Donc, nous devons nous poser ces questions. Qu'est-ce qui occupe le plus mes pensées aujourd'hui? En quoi ai-je plus confiance qu'en Dieu? Qu'ai-je peur de perdre le plus dans la vie? Et cela peut révéler une idole. Chers amis, Dieu cherche des cœurs entièrement consacrés. Comme dit Josué dans Josué chapitre 24 au verset 15, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Donc si vous avez déjà été baptisé pour le pardon de vos péchés, alors en tant que le peuple de Dieu, il vous rappelle aujourd'hui que le salut est encore disponible. Il vous appelle aujourd'hui à une confiance et à une obéissance totale. Aujourd'hui,
Dieu vous appelle à renverser les idoles cachées, à revenir à la vraie adoration, à donner à Christ la première place. Si vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, alors Dieu vous appelle également à lui obéir pour avoir la vie éternelle. Et dans Marc 16, Jésus vous indique comment procéder. Marc 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, si vous croyez et que vous voulez obéir à l'évangile, faites-le nous savoir. Ou bien, contactez l'église du Christ la plus proche et on se fera le plaisir de vous aider. Chers amis, c'est toujours un plaisir de passer quelques minutes avec vous dans l'étude de la parole de Dieu. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Ce fut un réel plaisir. Prière de nous rejoindre la prochaine fois pour une autre étude. D'ici là, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. This Bible study is also available in French and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Cette étude biblique est également disponible en français et en créole sur notre chaîne. Si vous voulez écouter dans une autre langue, allez sur la chaîne et choisissez la langue que vous voulez écouter. Étude biblique ça disponible tout en français et créole sur channel là. Si vous avez écouté dans une autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisissez langue où vous avez écouté.